bien, nous voici de retour pour la poursuite de ce chapitre consacré aux réactions de type acide-base. Il va être question dans cette séquence des diagrammes de prédominance ou de distribution des espèces acido-basiques. Commençons par un diagramme de prédominance. En fait, un diagramme de prédominance acide-base est un diagramme à une dimension, orienté comme ceci de la gauche vers la droite, en unité pH, qui va faire apparaître l'espèce qui prédomine devant les autres à un pH donné. Nous nous servirons donc pour tracer ces diagrammes de la forme logarithmique de l'expression de la constante d'acidité, c'est-à-dire qu'en repartant de l'expression de Ka, puis en prenant le logarithme décimal de cette expression, en utilisant l'opérateur mathématique moins logarithme décimal 2, c'est-à-dire P, eh bien, vous pourrez établir sans aucune difficulté cette relation-ci. Le pH est égal au pKa du couple acide-base plus le logarithme décimal du rapport de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. À partir de là, eh bien, il va être possible d'établir les diagrammes de prédominance dits simples. Lorsque la concentration en base est supérieure à celle de l'acide, ce rapport est plus grand que 1, le logarithme décimal est positif. Dans ce cas-là, le pH est plus grand que le pKa. Le pH est plus grand que le pKa lorsque A- est supérieur à AH. C'est le domaine de prédominance de la base. De la même façon, si la concentration de l'acide AH est supérieure à la concentration de la base A-, eh bien, nous aurons un pH qui sera plus petit que le pKa. C'est le domaine de prédominance de l'acide. Voici donc des diagrammes de prédominance simples, mais qui permettent rapidement, à partir de la connaissance du pKa du couple, eh bien, de déterminer les domaines de prédominance de l'acide et de la base. Il sera donc très courant pour nous, et à la fois juste aussi, de négliger une espèce X, il sera, si je me réfère au texte, souvent possible de négliger une espèce Y devant X si la concentration de l'espèce X est supérieure ou égale à 10 fois la concentration de l'espèce Y. Dans ce cas-là, nous pourrons dire que la solution ne contient vraiment que X et négliger donc la concentration de Y. Un rapport égal à 10 pour les concentrations AH divisé par A- ou inférieur à 1 dixième, eh bien, cela va nous amener à construire des diagrammes faisant apparaître les bornes pKa-1 et pKa+1. Une solution dans laquelle le pH sera inférieur à pKa-1, eh bien, en fait, nous pourrons considérer qu'elle ne contient que la forme acide AH. Une solution pour laquelle un pH sera supérieur à pKa+1 ne contiendra pour nous que la forme basique A-. Il n'y a que deux unités pH où nous ne pourrons pas dire que la solution ne contient que l'une ou l'autre des deux formes, mais contient vraiment les deux en quantité importante. C'est le petit intervalle centré en pKa et allant de pKa-1 jusqu'à pKa+1. C'est ce que résume ici donc en fait le petit graphique sous forme donc d'inégalité. Ainsi, l'acide CH3COOH prédomine devant la base CH3CO- si le pH est plus grand que 4,7. Ce sera le cas de l'ammoniac devant son acide conjugué NH4+, si le pH est plus grand que 9,2. Dans ces cas-là, il apparaît clairement que deux espèces comme celle-ci, qui ont des domaines de prédominance disjoints, ne peuvent pas coexister en solution en quantité notable. Par contre, la base CH3COO-, dont le domaine de prédominance s'étend de 4,7 jusqu'à 14, a un domaine tout à fait commun avec celui de l'ammoniac. Il sera donc possible de les rencontrer toutes les deux en solution. De même que la base CH3COO- prédomine jusqu'à un pH relativement faible, 4,7. Elle pourra donc tout à fait coexister en solution avec des ions ammonium entre 4,7 et 9,2. De la même façon que l'acide CH3COH et l'ion ammonium peuvent tout à fait coexister.
Un diagramme de distribution, c'est en fait une autre indication sur la présence d'une forme acide ou basique en quantité importante ou faible lorsque le pH va varier. Autrement dit, un diagramme de distribution va donner le pourcentage des différentes formes acides, basiques d'un couple en fonction du pH. Prenons le cas de l'acide phosphorique. Un diagramme de prédominance donne le pourcentage d'une forme de l'acide phosphorique en fonction du pH. Combien de formes de l'acide phosphorique rencontre-t-on? Il en existe 4. La plus protonée, la forme ayant perdu 1 proton, H2PO4-, celle en ayant perdu 2, celle ayant cédé tous ses protons, l'ion phosphate. Il est tout à fait possible de construire un diagramme de distribution qui va nous indiquer le pourcentage des différentes formes lorsque le pH va varier. Ainsi, un pH voisin de 1, une solution d'acide phosphorique contient 80% de molécules H3PO4 à peu près et un petit peu moins de 20% de dihydrogénophosphate. Elle ne contient pas du tout de forme HPO4-, ni PO4-3-. Attention, il faut bien s'entendre, quand on dit qu'elle n'en contient pas du tout, elle en contient en quantité epsilonesque que l'on peut négliger pour donner la composition de la solution. Mais il existe quand même des traces, des concentrations très faibles de ces différentes espèces. Au fur et à mesure que le pH va augmenter, la forme la plus protonée va voir son abondance décliner au profit de la forme H2PO4-. Elle-même déclinera quand le pH continuera à augmenter au profit de la forme HPO4-, qui se transformera progressivement en ion phosphate PO4-3-. Nous pouvons remarquer que les courbes 1 et 2 se coupent ici, ce qui signifie que en ce pH, le pourcentage de la forme H3PO4 est égal au pourcentage de la forme H2PO4-. Ce qui veut dire que ces deux espèces ont la même concentration. Repensez à l'expression de Ka, puis à sa traduction logarithmique pH égale pKa plus log de A- sur AH. Si les concentrations sont égales, le pH est égal au pKa. Que faut-il en conclure? En rabattant ces intersections, ces différentes intersections, en les projetant sur l'axe gradué en unité pH, vous accédez aussi aux différents pKa, pKa1, pKa2, pKa3 de l'acide phosphorique. Un tel diagramme nous permet par exemple de dire que si le pH est voisin de 4,5, en fait, on peut considérer qu'une solution ne contient que la forme H2PO4-. Une solution qui a un pH voisin de 7 contient deux formes en quantité relativement importante, à peu près 40% de la forme HPO4-, et 60% de la forme H2PO4-. Voici l'intérêt des diagrammes. Ce diagramme a été tracé avec le logiciel de simulation Simulwin. Vous pouvez tout à fait écrire un petit programme Python qui va vous permettre de tracer ces mêmes diagrammes. Pour cela, il suffit d'exprimer la constante d'acidité du couple AH à-, d'exprimer AH tout d'abord en fonction de A-, d'H3O+, et de Ka, ou d'extraire A- de la même façon. Ensuite, si l'on note alpha, le pourcentage de la forme AH, alpha c'est un pourcentage, c'est donc égal à 100 fois, la fraction AH divisée par A- plus AH. Ayant préparé l'expression de A- en fonction de AH, on l'introduit ici pour remarquer que cette expression peut se simplifier par la concentration en H, et en fait, alpha n'est une fonction que de H3O+, c'est-à-dire du pH. Et à partir de là,
faisant le même travail pour la forme A-, eh bien, le petit programme Python que l'on peut écrire permet ensuite de déterminer, eh bien, tracer le diagramme de distribution. Des solutions très acides, pH voisin de 0, 1, 2, ne contiennent que la forme CH3COOH, tandis qu'à partir de pH voisin de 8, eh bien, on peut considérer que la solution ne contient que vraiment la forme A-. L'intersection des deux correspond ici donc à 50% d'une forme, 50% de l'autre, et permet de retrouver la valeur du pKa du couple CH3COOH, CH3COO-. Voilà, ce point est très important parce qu'il va permettre rapidement de connaître la composition d'une solution uniquement par l'examen des diagrammes de prédominance qu'il faut donc bien savoir tracer et utiliser. C'est la fin de cette partie. Il nous reste une partie au cours de laquelle nous aborderons un moyen rapide de calculer le pH d'une solution grâce à la méthode de la réaction prépondérante. Mais c'est terminé pour cette troisième partie. Nous n'en aurons jamais fini.